La parole est à Monsieur Gérard Charasse. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, elle concerne le rapport Mobilité 21 remis le 27 juin à Monsieur le ministre chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Vous n'êtes pas sans connaître, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, l'importance que revêt la qualité de la desserte des réseaux ferroviaires et routiers pour la sécurité, l'attractivité et le développement de nos territoires. Ce rapport tire le constat qu'à défaut d'une extension des réseaux, l'entretien et la modernisation des infrastructures existantes devraient être la priorité des investissements de l'État. Il est juste que chaque région puisse se prévaloir de transports sûrs et performants. Les projets qui concernent l'Auvergne, et en particulier ceux du département de l'Allier, n'ont pas attendu le rapport de la Commission pour être des priorités dans la mise en œuvre du SNIT. D'une part, la Commission reconnaît l'évidence, l'aménagement de l'axe RCEA est crucial pour notre développement économique et surtout pour la sécurité de nos concitoyens. D'autre part, 2030 pour le Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon est un horizon lointain reposant sur des estimations du surcharge de la LG1 qui ont toujours été dépassées par la réalité. Nous avons compris qu'après avoir payé les promesses de l'ancienne majorité, il reste seulement 9 milliards, soit un dixième des engagements pris précédemment. De fait, si l'on conserve la date de 2030, il devient impératif de moderniser significativement la ligne actuelle Paris-Nevers, Moulins, Vichy, Lyon, Clermont-Ferrand. Ma question est donc simple, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre. Quelles mesures concrètes le gouvernement entreprendra-t-il pour permettre à l'Auvergne, et en particulier à l'Allier, une accessibilité efficiente, sûre et juste, à moyen comme à long terme? Merci, Monsieur Charasse. La parole est à Monsieur Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Mes chers collègues, il y a trop de bruit pendant les questions comme pour les réponses. On essaye de descendre un peu en volume. Merci. Merci, Monsieur Cuvillier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Gérard Charasse. Vous avez raison de souligner que ce qu'attendent nos concitoyens, c'est dans les transports de la régularité, de la sécurité, du désenclavement des territoires. Et de ce point de vue, la commission Mobilité 21, présidée par Monsieur Duron, a apporté des engagements et des réflexions en rupture pour éviter que les territoires ne se voient sacrifiés au profit uniquement de grandes infrastructures, délaissant le quotidien et délaissant un certain nombre de territoires qui légitimement attendent la réalité du quotidien, mais également l'égalité territoriale. Et pour ce faire, il y a un constat, et nous en tirons toutes les conséquences. 15% du réseau national et des ouvrages d'art sont aujourd'hui en mauvaise qualité. Les dotations qui ont été ces dernières années allouées aux infrastructures ont été 2 fois inférieures à la nécessité qu'elles auraient dû apporter pour le simple maintien à niveau. Nous souhaitons donc, et Monsieur le Premier ministre, dès cet après-midi, engagera et annoncera un grand programme de mobilisation et d'investissement autour de cette volonté et cet enjeu des transports et de la mobilité. Il s'agira de mobiliser l'État, bien sûr, et les collectivités, de planifier et de mobiliser les grands opérateurs SNCF, RFF. Vous parlez de la RCEA, c'est précisément une illustration de ce que nous avons à dénoncer, de grandes infrastructures délaissant un caractère prioritaire du transport local quotidien, mais également des grands flux. C'est une infrastructure des plus accidentogènes. Et j'irai dans l'Allier dès jeudi, aux côtés d'Arnaud Montebourg, dans la Saône-et-Loire l'après-midi, et je pourrai proposer aux élus cette mobilisation, ce financement, ce qui n'obérera pas l'enjeu des grandes infrastructures qui dresseront le cap de la modernisation du transport de demain. Merci, Monsieur le Ministre.